À Douala, au quartier TSF, l'étonnante aventure mystique de deux femmes attire chaque semaine quelques 8000 personnes dans cette rue. Ce matin, c'est le jour des femmes enceintes. Après une série d'apparitions de la Vierge et de Jésus-Christ, Marie-Lumière et Mala se sont un jour senties appelées pour guérir leurs semblables. Les malades du Père. Le diable n'a droit à rien. La nuit, c'est la nuit de Dieu. Le jour, c'est le jour de Dieu. Tout ce que vous voyez appartient à Dieu. Si vous ne voulez pas obéir à Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous devez fuir Dieu comme ça pour diminuer quelque chose sur Dieu. Jamais. Nous sommes comme ça les combienième génération. Car quand on parle de Jésus, d'autres disent qu'il était seulement à Jérusalem. Pourtant, moi, je ne peux pas suivre ce que Jésus dit parce que je n'étais même pas à Jérusalem. Et moi, je ne suis pas blanc comme Jésus, non. Gao, Jésus est Jésus de tout le monde. Il est de quel village? Il cause quelle langue? Il cause quel patois? Les malades du Père. Même si Jésus veut vous parler tout de suite, il cause à ton patois. Jusqu'à ces enfants qui sont dans le ventre. Nous savons que c'est le futur monde de demain. Soucions-nous de cet avenir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de la Vierge Marie, nous permet de bénir ces eaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvez. Être enceinte, c'est être dans une situation à risque et devenir une cible facile pour les jaloux et les sorciers pervers. Et pour un Douala, c'est cela la maladie. Une fois bénie, cette eau devient l'eau du bonheur, puissamment curative. Ça va. Aspergez un peu sur vous pour vous rafraîchir. Touchez les parties malades. Les mains en haut. Mala ne se veut pas guérisseuse, mais prophétesse. C'est une très ancienne fonction au Cameroun. Déposé à la poitrine. Le bonheur fait du bien, ça ne fait jamais pas du mal. Bonne semaine, bon accouchement. Et rendez-vous au reste le mercredi. Aux volontaires, servons Dieu avant de nous servir. Dieu. Toutes ces femmes partent réconfortées. Elles reviendront mercredi prochain et pendant une semaine, l'eau du bonheur les accompagnera. Si dans cette ville des prophétesses héritières de la tradition camerounaise se sentent profondément catholiques, à l'inverse, il y a ici un père jésuite qui est devenu voyant après une initiation par un maître Douala. Il s'appelle Éric de Rosny et donne des consultations de voyance chez lui et à la radio. Tous les vendredis, vous avez à cette heure-là rendez-vous avec le père Éric de Rosny. Oui, le père Éric de Rosny, qui, je le rappelle, est prêtre et Nganga, c'est-à-dire guérisseur. Merci Evelyne et bonsoir Odette. Bonsoir mon père. Alors nous allons cette fois encore essayer de répondre le mieux que nous pourrons aux lettres que nous avons reçues, que vous envoyez à FM 105 régulièrement. Il y en a une première envoyée par une lycéenne de 16 ans qui est à Douala. Une nuit, elle a eu plus qu'un rêve, je dirais un songe. Alors pouvez-vous lire oui, je vais y aller. ce rêve?
On était dans une pièce, ma sœur, notre amie Marguerite et moi. J'observais la scène. Ma sœur était malade. Alors un homme s'est mis à me parler. Il a pointé Marguerite et a dit que c'est elle la cause des tourments de ta sœur. Elle va échouer et tout ce qu'elle aurait pu réaliser, c'est Marguerite qui le réalisera. Dans le rêve, ma sœur allait finir par mourir de maladie si on ne la soignait pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut se méfier des inconnus que l'on voit dans les rêves. Et avoir plutôt, je dirais, un doute favorable envers les personnes que l'on reconnaît dans les rêves, même si ils tiennent le mauvais rôle. Cet homme-là que vous avez vu dans votre rêve, je le vois. Je vois sa stature assez grande, je vois comme un visage, mais c'est un visage qui est effacé. Je ne suis pas exactement un guérisseur, je ne suis pas exactement un Nganga. Ma fonction dans la tradition est une petite fonction. C'est celle de celui qui a les yeux ouverts sur un monde invisible que les gens munis de yeux ordinaires ne peuvent pas apercevoir. Parmi la cinquantaine de Nganga que connaît Éric de Rosny, Ngea Makamaka Raymond a une place à part. Ils sont amis et vont souvent ensemble chercher des plantes médicinales en forêt. Il a fallu 7 ans à Ngea pour être initié et devenir Nganga. Il tient son don de son grand-père et de son père, qui lui ont également transmis les secrets des herbes et des écorces. 1400 recettes médicinales et 405 plantes sont déjà répertoriées en pays d'Ouala. Très actives, elles entrent pour 50% dans les traitements traditionnels. Mais pour Ngea, les remèdes qu'il emploie sont chargés d'une puissance qui dépasse celle d'un simple médicament. Celle des ancêtres et des génies de l'eau et de la terre. Abokonda bokonda wenonyola mabua mateten nandi poni pula watatan timpla biwango nalo momel ongwa nepso na min miri to njana wele nobo oyongo tibena abendi njikanya pata iboa dila lemo oteten ngayendi poison ngayendi tonje lo abwe mondi na ajibam sito ekai sito ekai sito ekai dokula et tu me il y a des arbres, n'est-ce pas, mystiques, mais celui-ci est mystique parce que il est spécialement pour la guérison. Il y a d'autres qui sont spécialement mystiques. Ceux-là, ce sont des arbres, disons que sacrés depuis le temps de nos ancêtres. Et disons que si nous cherchons quelque chose, où on a une prière à faire, on peut y arriver et faire quelque chose. Quand les ancêtres vous ont choisi, c'est très facile puisque moi j'ai le droit de le voir. Oui, je les vois tout le temps et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux aller facilement causer avec eux. Et c'est comme aussi eux, ils viennent chez moi, me parler ce qui ne va pas et ce qu'il peut aller, surtout pour les conditions de la maladie. Et vous y allez souvent? Tout le temps, et même parfois, chaque année une fois, pour faire manger nos ancêtres. Dans l'anthropologie bantoue, un enfant qui vient au monde
a 4 yeux. 2 yeux qui sont ouverts, ce sont ces merveilleux petits yeux de bébé qui s'en trouvent derrière les paupières, et 2 yeux qui restent fermés et qui s'ouvriront au moment de la mort, lorsque les premiers yeux se fermeront. C'est une manière, disons, je trouve très, très belle et très profonde de parler, disons, de la vie, du passage de la naissance à la mort. Bon. Alors, la plupart du temps, donc, les enfants n'ont que 2 yeux, puisque les deux premiers restent fermés. Il y a des enfants qui ont leurs 4 yeux ouverts dès la naissance. Et alors ceux-là, ce sont des enfants qui voient des choses étonnantes, des choses qui inquiètent leurs parents. Par exemple, un enfant qui dit « Tiens, il y a grand-père qui est passé là ce matin ». Tout le monde sait que le grand-père est mort. Alors les parents, à ce moment-là, font la plupart du temps venir un officiant de la tradition qui lui perce les yeux. C'est le rite qu'on appelle Toubel Amiso. Bernard Nkongo se recueille devant la tombe de son maître Loé, un grand Nganga. Il va maintenant fermer les yeux d'un enfant de 7 mois très perturbé, qui rejette depuis sa naissance toute la nourriture et passe ses nuits. On prenait cette affaire à la légère, mais l'enfant était en danger. Si on négligeait, l'enfant devait rentrer, c'est-à-dire mourir. C'est lorsque nous disons à notre papa que l'enfant rentre. Bon, alors, il fallait à tout prix l'empêcher de rentrer. Il était menacé. Oui, il était menacé, puisque c'est pourquoi chaque mois, toutes les nuits, il ne dormait pas. Il faisait que pleurer parce que lui-même était gêné. Et qu'est-ce qu'il menaçait? Justement, vous voyez, quand l'enfant, on dit souvent quand l'enfant a 4 yeux, c'est-à-dire il voit les mauvaises choses et il ne peut pas les supporter. Il est obligé de crier. Bon, alors, mais évidemment, ces sociétés ont besoin de visionnaires, de gens qui voient pour les autres. C'est pour ça qu'il y a des cérémonies pour ouvrir les 2 yeux, normalement fermés, à quelques personnes qui sont choisies, qui sont un appel à voir. Et c'est ce rite-là que l'on m'a fait. Alors pour que ce rite soit efficace, on emploie une chèvre, car la chèvre, en Douala on dit Bodhi, Nikanye Dena Moto. La chèvre, c'est-à-dire l'homme. La chèvre, c'est-à-dire la personne. Alors la chèvre, symboliquement, bien sûr, mais un symbolisme efficace, comme dirait Lévi-Strauss, donne ses yeux à la personne qui est appelée à voir. Et elle est, cet animal, la personne, si je puis dire, principale des rites d'ouverture des yeux. Alors j'ai été choisir ma chèvre. On marchait de Douala, le quartier TSF. Alors donc cette chèvre vous a accompagné pendant toute l'initiation? Toute l'initiation, c'est beaucoup dire, parce que finalement, je me suis rendu compte que cette initiation que je ne demandais pas, Din, mon maître, il l'avait commencé pratiquement dès notre première rencontre, dès 71. Et je dirais, il y a eu une sorte d'intensification de l'initiation vers la fin, parce qu'il savait que je devais partir. Et alors cette chèvre n'est apparue que, je dirais, pendant tout le mois d'août 75. Din était né à Malimba, une île lointaine sur l'embouchure de la Sanaga. C'était un maître conscient de son pouvoir, mais aussi des risques qu'il prenait en ouvrant les yeux d'un étranger sur le monde de la sorcellerie. Gravement malade, il est mort 2 jours après le départ d'Éric de Rosny. Une partie de sa famille estimait que c'est moi qui étais le meurtrier. Non pas meurtrier au sens, je dirais, de la sorcellerie, mais de l'ordre du meurtre rituel, à savoir que c'est dangereux d'ouvrir les yeux à quelqu'un, car il ne peut pas y avoir 2 personnes pour un même pouvoir. J'ai demandé conseil, et on m'a dit que le meilleur moyen de m'innocenter à leurs yeux, c'était d'aller dire une messe
sur la tombe de Dine. Et j'ai donc dit là une messe pour le repos de l'âme de Dine dans l'île de Malimba, où le corps de Dine avait été ramené, où la chèvre elle-même, qui avait servi à mon initiation, avait été ramenée. Les gens m'ont signifié à partir de ce moment-là qu'ils me comprenaient et qu'ils ne me craignaient plus. Asangwasu Jesus Christus. Onanga osongo minya milalo biana omapumbwa. Botea nani ponda. Songo etiminde lambo la dipita la bepumbwedi. Onyola biso badubedi. Muna Sangwasu. C'était un grand choc dans votre vie, l'initiation? Ah oui, ça, je peux dire que c'est un choc. À partir de ce moment-là, je me suis mis à voir autrement. Je ne joue pas au visionnaire, hein, mais enfin, je dirais une sorte d'intensité du regard, une plongée dans la vie des autres qui m'ouvre à des réalités de la vie des gens qui m'étaient jusqu'alors plutôt interdites, vous voyez. Une réalité plus violente. Dine était quelqu'un qui vivait à Douala, en pleine ville. Alors, c'est évidemment le problème de la violence qu'il devait régler le plus. C'est pour ça qu'il a axé ma préparation à la vision plutôt sur des problèmes de violence. Mais je n'en sais pas assez pour savoir si c'est seulement la violence. Dans mon cas, certainement. C'était l'ouverture des yeux sur tout ce fond conflictuel que l'on appelle sorcellerie dans la culture douala. Qui, disons, malheureusement, régit la... C'est la voix de Dine pendant une cérémonie. Quand il est mort, un vieux pêcheur de Malimba a dit: maintenant, les sorciers vont pouvoir se livrer à leurs pratiques en toute tranquillité. Leur terrible adversaire n'est plus là.